Ils étaient comme ça tous les deux, ils n'aimaient pas les médicaments et tout, donc ils prenaient des plantes, ils prenaient des vitamines. Pour moi, c'était une cause perdue. Je n'avais même pas essayé de le convaincre. Si on ne prend pas un Doliprane, ben, on ne va pas se faire vacciner. Je pense que c'était, je dirais même pas un anti-vax pour lui-même, mais je pense qu'il se sentait un peu invincible. Le lendemain, Grishka se réveille souffrant. Il décide de se faire tester. Il se rend compte qu'il est positif, mais il ne s'est pas senti atteint, en fait. Moi, j'avais un dîner prévu avec Igor le 8. Et entre-temps, je lui dis, Igor, tu sais que Grishka est malade, ne le vois pas. Et je commence à ressentir des symptômes vers le lundi, je crois que lundi 13 ou 14. Du coup, je l'appelle et je lui dis, Igor, c'est bizarre, j'ai de la température, je me sens pas bien, je tousse beaucoup. Je lui dis, vu que je t'ai vu le 8, peut-être que... Il me dit, non, mais en fait, Julie, il me dit, c'est moi qui l'ai attrapé de Grishka. Et je dis, ah, donc t'as vu Grishka? J'en ai pas voulu. Entre-temps, l'état de santé de Grishka s'est aggravé. Il reste alité dans son appartement parisien. Mais ses proches s'inquiètent. À 72 ans, il est vulnérable face au virus. Grishka a cru jusqu'au bout qu'il réussirait à éviter la case hôpital, en se traitant lui-même par des formes naturelles. Et c'est en particulier sa fiancée Shaima qui était là, qui s'est occupée de lui et qui a réussi à le convaincre quand c'était vraiment compliqué de se faire soigner. Le 15 décembre, Grishka est admis à l'hôpital européen Georges Pompidou et placé sous assistance respiratoire. Mais il refuse toujours de croire à la menace du virus pour sa vie. Il était convaincu, je vous dis, moi j'avais des textos encore le 18, le 17, le 18, c'est une mascarade, je vais sortir. Je pense qu'il se sentait même prisonnier de la situation. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait là, c'était pas sa place. Tout allait bien. À son tour, Igor se sent de plus en plus faible. Mais Igor était quelqu'un de très, très orgueilleux, de très fier. Donc jusqu'au dernier moment, il n'envisageait pas d'aller aux urgences. On est allé vraiment essayer de le convaincre chez lui. Et puis bon, finalement, il a été accepté d'y aller. Et il s'appelait d'une chambre à une autre. Ils avaient 3 chambres d'écart, il s'appelait d'une chambre à une autre. Il se téléphonait toute la journée pour savoir quel était le taux de saturation, pour savoir s'il avait mangé, qu'avaient dit les médecins. Je pense qu'il était plus concerné par son frère que par son propre état. Mais le virus gagne du terrain. Le 26 décembre, il emporte Grishka. Son frère n'en saura rien. Il a été transféré en service réanimation. Les proches se relaient jour et nuit à son chevet. Parmi eux, leur sœur cadette. Je me souviens juste qu'on s'est accroché à la vie d'Igor, évidemment. On a surtout espéré profondément que Igor revienne à lui, que Igor se réveille. Mais Igor ne se réveillera plus. 6 jours après son frère jumeau, il succombe à son tour à la maladie.